Salut. Alors, aujourd'hui je vais te montrer comment nettoyer ton ordinateur sous Windows des fichiers inutiles ou malveillants qu'il peut y avoir dessus, à travers l'utilisation de 3 outils. Ces 3 outils sont BleachBit, ADW Cleaner et UltraDefrag. BleachBit s'occupe des fichiers inutiles, ADW Cleaner s'occupe des fichiers malveillants, et UltraDefrag s'occupe de défragmenter le disque dur, c'est-à-dire de le ranger. On verra ça plus tard. J'ai déjà fait une vidéo pour te montrer comment faire en sorte de ne pas être infecté dans ta navigation. C'est ma vidéo numéro 1. Donc ici on va s'intéresser à comment nettoyer une machine qui a déjà été infectée. Ensuite, on va lancer les logiciels dans l'ordre dans lesquels je les présente depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va commencer par BleachBit pour les fichiers inutiles. On peut sélectionner toutes les parties de l'ordinateur qui vont être scannées puis nettoyées. Et voilà, on a ici la liste de tous les fichiers qui ont été supprimés. Ensuite, on lance ADW Cleaner, c'est-à-dire celui qui s'occupe des logiciels malveillants. Donc c'est le même principe, on fait un scan, on récupère une liste, on dit qu'on est d'accord pour supprimer, et il supprime. La particularité de ADW Cleaner, c'est qu'il a besoin de redémarrer l'ordinateur quand il a fini. Donc on redémarre, et il va nous donner un fichier texte qui sera le compte rendu. Pour finir, maintenant qu'on a supprimé tout ce qu'on voulait sur notre disque dur, la dernière opération, ça va être de le ranger, entre guillemets. En gros, comme les informations s'écrivent les unes à la suite des autres sur le disque, et que tu supprimes des choses de temps en temps, y a des trous sur le disque, des fragments, que tu peux voir ici. L'objectif va donc être de défragmenter ton disque dur, de le ranger, de remettre les informations en bloc les unes à la suite des autres. On voit ici l'état du disque dur avant et après l'opération. Une fois que vous avez fait ça, vous avez récupéré un système qui ne peut que beaucoup mieux marcher qu'avant. Ça peut permettre de réduire les ralentissements sur les vieilles machines, etc. Ça peut être intéressant de le faire régulièrement, en fonction de vos variations de performance. Ça ne doit pas vous empêcher de faire en sorte de vous faire le moins infecté possible, pour ne pas avoir à le refaire trop. C'est pour ça que je vous recommande ma vidéo numéro 1. Avant de finir, je signalerai également que mon objectif est de faire en sorte que les gens soient souverains sur leur informatique. Pour que cette démarche soit complète, je suis obligé de vous signaler que il est important d'envisager de s'émanciper de Windows à terme. Cela constituera une grosse partie de mon travail pour la suite, c'est-à-dire l'initiation au système Linux. Là, je vous montre juste comment avoir un Windows qui marche parce que je suis gentil. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a été utile, merci d'avoir regardé et à plus.